Quelle famille? Quelle famille est un roman de Tom Sharpe qui nous raconte l'histoire du méchant Lord Putrefact qui engage le professeur Walden Yap pour écrire l'histoire de sa famille d'industriels sans scrupules avec le but secret de se venger des siens. Voilà ce qu'on nous dit sur l'éducation de Walden Yap. Sa mère avait veillé à ce que Yap reçoive la meilleure éducation que l'invectif pouvait lui procurer, tout en le confiant aux bons soins d'une tante sourde et bigote. Dans de telles circonstances, il n'était pas étonnant que Walden Yap soit devenu un aussi curieux jeune homme. En fait, il était surprenant qu'il soit devenu quoi que ce soit. Sa tante l'avait préservé de l'univers traditionnel de l'enfance, de peur de le voir prendre des habitudes obscènes. Nourri intellectuellement à la fois par la Bible et par la rhétorique enflammée de sa mère, il avait, à 10 ans, à tel point amalgamé les deux dans son esprit qu'il chantait « Plus près de toi, mon Dieu » aux réunions du Parti travailliste et l'Internationale à la chapelle. Mais cette singularité ne se limitait pas à cette confusion entre la religion et la politique. À sa façon, Walden Yap était un génie. Pour préserver la pureté et la sainteté de ses pensées, sa tante lui avait interdit toute autre lecture que celle du livre saint et de l'encyclopédie britannique. Walden les avait lues toutes les deux, plusieurs fois, de la première à la dernière page. Il continua à s'instruire à sa façon. Lorsqu'il en eut assez de se souvenir de l'origine de chaque mot, il s'attaqua à la seule autre lecture qui exista chez sa tante un horaire des trains qui avait appartenu à son grand-père. C'est dans ce domaine que son génie se révéla d'abord. Alors que les autres garçons étaient désormais désorientés par leur puberté, Walden savait trouver son chemin pour aller de Southampton à Folkestone en passant par Liverpool, Glasgow, Aberdeen et Nottingham. Car le meilleur itinéraire était, pour lui, toujours le plus compliqué. Il lui importait peu que certaines gares aient été fermées depuis longtemps, depuis le temps de son grand-père, et que de nouvelles lignes directes aient été créées. Il lui suffisait de savoir qu'en 1908, il aurait pu parcourir la Grande-Bretagne en long et en large, sans avoir à se renseigner une seule fois sur l'heure et la destination de chaque train, à chaque correspondance. Étendu la nuit sur son lit, il imaginait les conséquences qu'aurait une modification des données à 3 nœuds ferroviaires stratégiques exactement au même moment. Suivant ses calculs, il serait ainsi possible de paralyser complètement la totalité du réseau des chemins de fer britanniques. Cet amalgame extraordinaire de connaissances totalement inutiles et de calculs mathématiques sans aucune valeur devait être à l'origine du brillant avenir de Walden Yap. Quant aux réalités de la vie, il n'en savait strictement rien. En revanche, sa maîtrise prodigieuse de la théorie à l'état pur dérouta à ce point ses examinateurs, ignorant de ses limites intellectuelles, qu'ils s'empressèrent de se débarrasser de lui le plus vite possible en lui faisant gravir rapidement tous les échelons universitaires jusqu'au doctorat.